Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview du Salon de l'Asie. Je suis avec Stéphane Ferrandez. Stéphane, Bonjour bonjour. Arnaud. Bonjour Arnaud. Ça va? Ça va? Genki Très bien. desu. Tout Très va bien. bien. D'accord. Alors Stéphane, vous êtes un conteur. Oui. Vous êtes un conteur, vous racontez des histoires et cette discipline en japonais, on l'appelle le... Rakugo. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le rakugo? Alors, le rakugo est l'art de la parole qui a une chute. C'est la traduction de rakugo. D'accord. Voilà. L'art de la parole qui a une chute parce que la majeure partie des histoires du rakugo, du répertoire, sont humoristiques Oui. et tout repose sur le jeu de mots. À la D'accord. fin de l'histoire, il y a une chute. Voilà. D'où D'accord. son nom. Ce sont des histoires plutôt courtes ou qui peuvent durer? Il y a des kobanashi, Oui. ce qu'on peut dire des blagues, ça dure 2 minutes. Et il y a surtout des histoires qui durent en moyenne 10, 15 et après même 45 minutes. Mais ça, c'est plus le répertoire des Nijo Banashi, c'est-à-dire des histoires D'accord. un peu émotionnelles, Oui. avec des samouraïs, des courtisanes, enfin bon. D'accord. Et également les Kaidan Banashi, parce qu'il y a plusieurs styles d'histoire, mais à 80%, on raconte des histoires drôles Oui. qui durent donc entre 10 et, on va dire, 35-40 minutes. Voilà. D'accord. Vous pouvez utiliser des instruments pour raconter ces histoires, des objets. Je Alors vois que oui, vous avez on un... utilise le sensu. Oui, Je vais quand même changer de main, je ne bouge pas, voilà, parce que on a des consignes techniques. Mais voilà, le micro est près de moi. Ceci est donc le sensu, l'éventail. d'accord. C'est un éventail en papier et il permet de symboliser différents gestes de la vie quotidienne de l'époque Edo, puisque le D'accord. rakugo est né il y a près de 400 ans maintenant, et après son essor sous Meiji, la période de 1868 Mhm. je crois, à 1912. De Très toute bien. façon, on vous redira mieux tout ça, il y a une conférence après avec le Oui. spectacle. Oui, on va en parler, oui. Et donc, l'éventail et le tenugui, cette serviette de tissu, symbolisent des objets. Donc, le D'accord. rakugo, c'est du récit, un conteur assis sur un zabuton, un oreiller, D'accord. un coussin, et en kimono, comme à l'époque d'Edo, D'accord. ou aujourd'hui, puisqu'on continue à porter le kimono au Japon, et avec donc ce tenugui, cette serviette de tissu, et cet éventail, on fait de la D'accord. pantomime, et on dit de grands dialogues avec 2, 3, 8 personnages pour les grands Ah, conteurs. d'accord. Et vous disiez que ces objets symbolisent quelque chose. Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que... Il symbolise. Bon, déjà, c'est un éventail, Oui. tout va bien. Mais c'est également une bouteille de saké, Oui, oui, un peu d'eau, enfin de oui. saké, allez, de thé, vous choisissez. Très bien. Ça peut être un téléphone. Oui. Moshi Moshi. Hi. Oui, 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 je suis avec Arnaud. Il est charmant. Oui, mais on reprend l'interview. Excusez-moi, je raccroche. Voilà, donc c'est tous les gestes d'aider, mais aussi contemporains, puisque le rakugo continue à se perpétuer à travers des nouvelles histoires. D'accord. Voilà. Et la serviette? Et la serviette peut symboliser une serviette, un tenugui ou un livre. Là, je n'ai D'accord. qu'une main, je n'ai qu'un micro de l'autre côté, Oui. donc c'est pas facile. Vous verrez ça tout à l'heure. Également, un boulier, mais là, j'ai qu'une main, donc je peux Oui. pas. Mais voilà, Bien. tous les objets sont possibles. Tout est possible. Ça peut être une assiette, ça On peut plein comprend. de choses. Très bien. Tout dépend de l'histoire. D'accord. Vous étiez comédien, enfin vous l'êtes toujours, Oui, conteur, ethnologue de formation. de formation. Oui. Et comment est-ce que le rakugo vous est venu? Alors avec Sandrine Garbuglia, qui ne peut pas être présente, mais Oui. qui sera là tout à l'heure, qui est la metteur en scène et l'auteur des textes, c'est elle qui adapte toutes ces histoires, on les fait traduire, ou on commence à les traduire aussi, et elle adapte donc en français, avec un style bien humoristique pour la France, ces histoires de Rakugo. Tout a commencé à notre premier voyage en 2007, où on a découvert chez des amis à Kumamoto, au Japon. On a déjà découvert le Japon, parce que c'était la première fois. Et surtout, on a vu le Rakugo à la télé. Ouais. Une émission Shoten. Un choc, une révélation. Oui, une révélation, parce que ma manière de raconter, enfin, je fais partie des conteurs, donc un peu comédiens, donc qui déjà dialoguent dans leurs histoires. Mais j'étais debout. Et parfois, on nous dit toujours que c'est un peu théâtral et autres. Et là, Ah si. c'était tout à la fois. Oui. Un enfant nous a dit un jour, en voyant du Rakugo, il n'y a pas longtemps, qu'on fait un théâtre à soi tout seul. Et c'est un peu ça. Il y a juste un conteur qui est D'accord. assis et qui fait de la pantomime et qui dialogue, fait dialoguer ses personnages C'est un concept et qui fait intéressant. vivre toute une histoire. Très bien. Et on a voulu aller sur ses traces Oui. et on a réussi. Et nous sommes allés donc ainsi
Elle a suivi avec moi la formation, donc elle connaît très bien le rakugo, la gestuelle. C'est une metteur en scène, directrice d'acteurs. Et avant tout, avec toute cette expérience, elle est devenue de plus en plus un auteur. Et donc, elle adapte les histoires. Ouais. On va les chercher. On a un ami avec nous qui travaille au Japon, qui fait du rakugo en japonais, parce que lui, il parle très bien japonais, il vit là-bas. Et un autre français. Et donc, on en ramène les histoires, on les adapte. C'est elle qui fait tout ça. D'accord. Après, moi, je les travaille sur scène. Enfin, on les travaille. Et après, Oui. elle me met en scène, elle me dirige, D'accord. elle m'oriente. Ouais. Et on essaie de trouver la parole juste, Oui. le geste juste, qu'on reproduit si c'est une histoire traditionnelle, bien sûr. Très bien. Et ensuite, on le donne au public.